eh bien le serial marqueur et tout. Voilà. C'était terrible. Hors de forme. Il n'a pas joué depuis 6 mois. D'ailleurs, il a marqué son essai, il demande à sortir. Il a l'air d'être un petit peu touché. C'est une reprise aussi pour lui. Ça fait à peu près un mois et demi qu'il travaille du côté de Toulouse pour essayer de se remettre en condition. Alors oui, Rupen Issoudi Boussa va sortir. On a fait appel à Benjamin Foll qui est en train de se dévêtir là-bas sur le banc de touche près de Guilneves. Ouais. Rémi Martin va faire son entrée ainsi que Jean-Baptiste Pou. Et en attendant, sous le regard de Jean-Baptiste Elissalde, Benoît Babi, ancien Toulousain, joueur de Clermont, va tenter cette transformation en coin. Elle est difficile. Pour peut-être donner l'avantage aux Barbarians. Ouais, c'est fait. Barbarians 10, Tonga 9. Et si je ne m'abuse, c'est la première fois de ce match. Et les Babas sont en tête. Ils ont le mérite de remarquer le seul essai de la rencontre. Et surtout d'avoir plus attaqué que les Tongiens pour le moment. Et quelques changements à venir. Donc je vous annonçais les partants, ceux qui rentrent, qui sortent du terrain, pardon. Louis Picamol est donc remplacé par Rémi Martin, Sylvain Marconnet par Jean-Baptiste Pou. Et Benjamin Foll rentre à la place de Soseni Moussa, alors que du côté du Tonga, pas pareil. Massi, numéro 16, rentre au talonnage à la place de Taoukafa. Ouais, mais Massi, c'est pas très difficile. On va vous trouver plus dur pour le reste. Et Soso Nibuka qui a cédé sa place donc à Benjamin Fall, l'ailier du Racing. Et le renvoi effectué par Fissilao. Les Babas ont pris les devants dans ce match. Ballon libéré. Keller pour Bastaro en position de 10. Il va attaquer la ligne. Mathieu Bastaro, il a réussi à échapper à un premier défenseur pris dans un deuxième temps. Le relais maintenant dans l'axe de Rémi Martin. Keller avec Benoît Babi. Ouais, Benoît Babi, il a vu l'intervalle, il revient maintenant pour retrouver du soutien à la hauteur. Il y a Vincent Clerc qui est lancé. Et il y a encore Mazoé à son extérieur, il ne l'a pas vu. Malheureusement. Keller, c'est pas terminé cette action. La passe au pied peut-être de Benoît Babi pour le premier ballon de Fall qui résiste à un plaquage qui sert sur un plateau. Rémi Martin stoppé à 1 mètre de la ligne et le deuxième essai qui chauffe. On vous avait dit qu'il y allait avoir des essais. Ça a l'air d'être bien parti dans cette deuxième mi-temps sous le regard de Jérôme Filleul et Loïc Jacquet. Ah ouais, là ça a été parfait, bien animé notamment par Benoît Babi qui a percé plein champ, ensuite qui a fait une grande passe au pied, une diagonale au pied pour servir à Fall. Malheureusement l'essai n'est pas validé puisqu'il a été lâché juste avant d'être aplati. Fête de passe, crochet intérieur, il accélère, fête de passe intérieur. Il va même réussir à fixer le dernier défenseur pour Vincent Clerc qui oublie le soutien de l'Australien. C'était Mazoé. Ça c'était Mazo. Ouais. Mazoé ou Mazo? Mazoé. Elle est justement passée en numéro 8, Chris Mazoé. Ouais. Avec la sortie de Louis Picamol et l'entrée du flanqueur Rémi Martin, mais les Barbarians sont mieux dans cette deuxième mi-temps et la bonne entrée en jeu de Benoît Babi qui a occupé ce poste en équipe de France, qui est un peu au frigo du côté de Clermont et qui là, vous le disiez tout à l'heure, parfois ces matchs-là relancent des joueurs. Ce sera peut-être le cas pour Benoît Babi qui vit une saison, en tout cas un début de saison compliqué du côté de Clermont. La bonne rentrée aussi de Rémi Martin, auteur de bon relais dans l'axe. Justement ce qu'on sentait à travers les propos là, il fallait un peu plus jouer dans l'axe. Allez, on a joué rapidement là, regardez. Avec là cette fois-ci c'est George Smith pour le relais de Karleman. Les Toulonnais en action. Avec Keller pour Babi qui tient debout. Passe après contact, il n'y a pas d'en avant. Ballon toujours à la disposition des Barbarians avec Maxime Mermoz. Avec George Smith qui est partout, il est partout, Mazoé aussi. Là il y a deux troisième lignes. Là il y a du client. Ouais. Ah voilà, il y a deux superbes joueurs. Capables de tout faire, se faire des passes, se percuter et là même jouer au pied. Alors George Smith, on le reconnaît un peu moins bien parce qu'avant il avait c'était un rasta, il avait les cheveux très longs. Des dreadlocks. Ouais.
Lancé Benjamin Kaiser. Prise de balle impeccable de Roblin 2. Allez, peut-être un ballon porté. Ils sont solides hein, quand même devant. Et là, c'est bien parti avec le soutien des 18 000 spectateurs présents au Stade des Alpes. Ça avance encore à 5 mètres pour les Barbarians. Ça va aller au bout, ça. Benjamin Kaiser, il a dépassé la ligne, mais a-t-il aplati? Décidément. Non. Il ne demande même pas la vidéo, monsieur Doyle. Et demain, Fabien Galtier, en direct sur France 2. Évidemment, France-Australie, on n'oublie pas, hein, 20h35, le match qui va clore les tests de novembre pour l'équipe de France. On découvrira le successeur de George Smith, celui qui l'a mis au frigo depuis 2008, David Pocock, un joueur d'origine zimbabwéenne, un phénomène. On parle de lui comme le futur Richie McCaw, un redoutable gratteur. Il sera au Stade de France demain et il faudra s'en méfier. Et on va faire rejouer cette mêlée. Philippe, vous en êtes où de la petite enquête sur Locotoui là, parce que Fabien me donne des petits coups de coude et je crois qu'il l'a repéré, il a envie de le... Alors écoutez, là je viens de lancer un confrère là-bas au Tonga qui devrait me rappeler normalement si les faisceaux horaires sont cohérents et j'aurai une réponse d'ici 2013. Allez, pénalité rapidement jouée par Chris Massoé. Bon plaquage de Vaafolo qui fait un bon match hein, côté tongien. Jean-Baptiste Poux au relais. Allez, on va peut-être essayer d'insister là. On est en train de faire mal aux avants de cette équipe des Tonga. Kaiser pour Maestri. Keller qui libère maintenant avec Bavi, le drop contré. Bastaro a récupéré ce ballon, il est lancé maintenant. Bastaro, il est difficile à arrêter dans ce genre de situation. Repris au maillot, il libère bien son ballon quand même pour Byron Keller qui fait les bordures. Avantage en cours et plaquage haut encore. Kaiser, il est isolé là. Il est frontal hein, dans ce match, Kaiser. Avantage en cours, mais on décide de tenir le ballon côté Barbarian, on se sent fort. On joue à la main. Ouais, et cette pénalité, on va sans doute la prendre pour se donner un petit peu d'air. Regardez le signe de Guinoès. Assurer d'abord la victoire, parce que même si c'est un match de gala et de prestige, la victoire est importante quand même pour la réputation des Barbarians français. Et Benoît Babi, face au poteau, va s'en charger tranquillement. Un petit pas d'élan, ça passe. Barbarians 13, Tonga 9, 4 points d'avance. Bonne entrée en jeu de Benoît Babi. Une grosse séance des avants hein, là, qui commence à mettre au supplice les Tongiens qui sont un peu moins fringants hein. Dans cette deuxième mi-temps, on vous le disait, c'est une équipe qui joue peu de matchs internationaux et ça commence un petit peu à se ressentir dans cette deuxième mi-temps. Allez, le renvoi à suivre de l'ouvreur de cette équipe, Fissilao. Roblin 2 qui continue sa moisson dans les airs, impeccable. Keller. Il vient de taper très fort dessus. Ouais. Allez, Vaafolo, il fait un bon match. Hein. Aucune faute debout. Bonne prise de balle là encore. Oui, c'est pas le cas de Fissilao. En avant, avantage laissé par Monsieur Doyle parce que ce ballon va être récupéré par Rémi Martin pour les Barbarians. Le raffut, ça avance. Keller. Claire. Oula. On revient en avant. Connu par Fissilao.
c'est Massy là ici en gros plan, le numéro 16, talonneur remplaçant de cette équipe tongienne. Alors j'ai une information qui va vous faire plaisir, mon cher Fabien Galtier. Elle nous vient d'un Toulousain, Grégory Lambolet, qui m'envoie un petit message en me disant que Locotoui avait été engagé en 2008 en tant que joker médical au Stade Français à la place de Denise Roth. Ah, il me disait bien quelque chose. Voilà. Merci Bobol la Panthère alias Grégory Lambolet qui suit tous les matchs de rugby sur France Télévisions. J'avais bien raison. Vous aviez raison, mais vous en souveniez plus très bien quand même. Non, hein, je n'avais pas. ça vous disait quelque chose. D'ailleurs, Locotoui vient de sortir. Hein. J'y arrivais, messieurs, j'y arrivais.